Les 7 leçons des midterm elections. La première leçon, c'est évidemment le New York Times qui a toujours la bonne formule et qui titre « On s'attendait à une vague et on a un ripple ». Ripple, ça veut dire un clapotis, une ondulation. Et effectivement, ce n'est pas une vague. Deuxième leçon, Obama, midterm elections, président démocrate. En 2010, il perd 64 députés. Il dit « j'ai pris une raclée ». En 1994, Clinton, lui, président démocrate, midterm elections, il dit « je me suis pris une branlée ». Il perd 54 députés. Eh bien, Biden n'a pris ni une raclée, ni une branlée. Deuxième leçon. La troisième, c'est que tous les résultats ne sont pas encore là. Attention, ça peut même prendre des jours et même des semaines pour qu'on ait les chiffres intégraux. Donc c'est toujours serré, hein. Sénat à une voix près et le Congrès, les représentants à une dizaine de voix près. Mais ils ont voté, les Américains. Ils ont cru, ils ont considéré que c'était important. Quatrième leçon, d'ores et déjà, si ce n'est pas une victoire pour Biden, ce n'est pas une défaite. En tout cas, c'est un échec pour Trump. Mais revenons à Biden. Joe Biden, président sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est toujours arrêté, effectivement, à son image, à ses bégaiements, à son prompteur incohérent, et à ses petits yeux qui plissent, et sa démarche de vieil homme. Il n'empêche qu'il tient le coup, Biden. Il mène une guerre habile en Ukraine contre la Russie. Il a fait voter des lois, des décrets très importants pour investir des milliards dans les infrastructures américaines, dans les nouvelles industries. Il a augmenté l'aide sociale pour les femmes, il s'est occupé de la dette des étudiants. Il tient la barre, il tient le coup, on l'a sous-estimé. Ça, c'est la quatrième leçon. La cinquième, c'est que les républicains, eux, ils commencent à être embarrassés par Trump. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont dit soyez gentils, ne vous déclarez pas tout de suite. D'ailleurs, il est possible qu'il ne se déclare pas, parce qu'il commence à devenir embarrassing, comme ils disent là-bas, embarrassant. Il ne comprend pas, Trump. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, le pauvre chat. Ben, il devrait comprendre, M. Trump. Si vous allez chercher et soutenir des candidats qui étaient des complotistes, imbéciles, incultes, des clowns, qui, s'ils avaient été élus, auraient fait honte à votre démocratie, c'est que vous n'avez rien compris. Il faut comprendre, M. Trump. C'est comme au poker, si tu ne gagnes pas, tu perds. Et si tu perds, Biden, peut-être tu peux gagner. Cela dit, 8e ou 7e leçon, je ne sais plus, ça sera très difficile pour Biden, on est bien d'accord. Et le plus difficile, c'est que, quoi qu'il soit arrivé, quoi qu'il arrive dans les années qui viennent, la fracture est toujours là. Et ça, Biden n'aura pas pu la réparer.